Si vous voulez incarner une espèce de personnage très différente de ce que l'on peut voir d'habitude dans Donjons et Dragons lors d'un one-shot ou carrément pour des campagnes, je vous invite aujourd'hui à incarner l'équivalent d'une petite grenouille venimeuse que l'on retrouve à travers les jungles de Shult. Bienvenue chez les Grung. Les Grung ou Grung sont des humanoïdes amphibiens agressifs qu'on trouve dans les forêts tropicales et les jungles. Ils sont farouchement territoriaux et se considèrent comme supérieurs à la quasi-totalité des autres créatures. Sur le papier, ça sonne comme pas mal de monstres dans Donjons et Dragons, mais leur société est l'une des plus construites de tout le bestiaire de D&D. La société Grung fonctionne sur un système de castes rigides. Chaque caste pond des œufs dans un bassin séparé, et les jeunes rejoignent leur caste à l'émergence. Tous naissent d'un gris terne, mais prennent la couleur de leur caste en grandissant. Et cette couleur représente vraiment quelque chose pour eux. Du plus bas au plus haut dans la société, bleu, violet, rouge, orange et or. Les verts sont des guerriers et laboureurs, les bleus les artisans, les violets administrent et commandent, et les rouges sont les érudits et lanceurs de sorts. Les oranges sont des guerriers d'élite, et les couleurs or, eux, sont les souverains. C'est de la politique codifiée dans la biologie. Changer de couleur, c'est changer de caste, et cela nécessite un rituel et l'approbation de la tribu. C'est rarissime, réservé à ceux dont le mérite exceptionnel est reconnu par les dirigeants. Un détail important est que tous les Grung sécrètent une substance toxique inoffensive pour eux, mais venimeuse pour les autres créatures. Ils utilisent également ce venin pour empoisonner leurs armes. Ce qui veut dire que si vous jouez un Grung et que votre compagnon clair, par exemple, veut vous lancer un sort de contact, il doit alors réussir un jet de constitution ou être empoisonné. C'est une contrainte mécanique qui force la table à réfléchir différemment, et c'est assez inédit. Les Grung existent depuis 1982 et leur première apparition fut dans le Pen Follow de AD&D première édition. Christopher Lindsay, fan de longue date de l'espèce et membre de l'équipe Wizard of the Coast depuis 2010, les a relancés dans Volo's Guide to Monsters en 2016 avant de leur consacrer un supplément entier l'année suivante. One Grung Above est sorti en 2017 dans le cadre de l'événement caritatif Extra Life. Lindsay s'est autoproclamé directeur de la Société de préservation des Grung et le supplément est resté assez confidentiel en dehors des cercles de passionnés. Résultat, presque personne n'a jamais joué un Grung. Ce qui est dommage parce que le concept est à la fois marrant et assez solide. Les Grung ont en plus de tout ça un besoin biologique de s'immerger dans l'eau au moins 1 heure par jour. Sans ça, ils accumulent des niveaux d'épuisement et c'est une contrainte narrative qui oblige à préparer chaque voyage, chaque donjon et chaque traversée de désert différemment. Cette espèce est officiellement jouable, mécaniquement assez unique et avec assez de lore pour construire un personnage mémorable. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes parties. N'oubliez pas de vous abonner.